soirée soleil, la cap baigné, un carnaval coulé mélangé. Moi dis merci pour de grands j'aime. Pour qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais mon cœur aimer. Merci pour même qui caressé. Tout le monde l'amour mené l'envie. Merci pour ça, maman zombie. Qui là, qui campé côté pour courir la voix tomber. Un jour moi ri, un jour crier. On s'en la vie m'a déployé. Gagne raison pour me t'appeler. Mais plutôt m'oublier tout ça m'gagne. Au cours de mon voyage de conteur, des jeunes et des seniors qui m'ont appris justement de là, cette émission sous forme de carnet de voyage pour vous, pour nous. Bonjour, je suis Williamson Belfort, l'animateur du Corridor Bienveillant. Corridor Bienveillant est une émission sur la motivation au quotidien du développement personnel. Je pars à la rencontre des personnalités, les unes plus exceptionnelles que les autres. On discute, on parle, on raconte des anecdotes, des histoires. Parce qu'on a tous quelque chose à raconter. On a tous aussi des choses à apprendre, des histoires, des anecdotes à entendre, à apprendre de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du business, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai avec moi une entrepreneuse qui veut apporter la diversité cosmétique en France. Elle s'appelle Muriel Chegan. Elle est fondatrice de la marque Utopia Paris. Aujourd'hui, spécialement, je ne vais pas lire la bibliographie de Muriel Chegan, mais je vais plutôt laisser à Muriel de parler d'elle. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Alors Muriel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour la... Alors Muriel, comment tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Muriel, j'ai 21 ans. Je suis récemment diplômée en marketing et communication internationale. Et en parallèle, j'ai créé également mon entreprise de cosmétiques capillaires dédiée aux cheveux crépus, frisés et bouclés, qui s'appelle Utopia Paris. Utopia Paris. Tu fais. Tu as Je me décidé de suis créer ton propre entreprise? Oui, c'est bien ça. Je me suis lancée il y a à peu près, c'était en 2017 que j'ai commencé surtout parce que j'étais un peu frustrée, vivant en France, de ne pas trouver des cosmétiques adaptés à mon type de cheveux. Et donc voilà. Et en plus, je fais partie d'une famille de plusieurs filles. Donc, sachant que ce problème-là, elle le vivrait également, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer et créer moi-même les cosmétiques que je ne trouvais pas dans les supermarchés autour de chez moi. Frustration qui est transformée en entrepreneuriat, en une idée d'entreprise. En parlant d'entrepreneuriat, à quel moment de ta vie tu as décidé de créer ta propre marque cosmétique, Utopia Paris? Quelles sont les raisons de cette marque? En fait, je pense que depuis toute petite, je savais un petit peu que je voulais créer quelque chose parce que j'aime beaucoup le fait d'être indépendante et d'être son propre patron. Mais c'est vrai que l'idée de vraiment réellement créer mon entreprise de cosmétiques est arrivée bien plus tard, quand justement j'ai fait mon big shop et que j'ai commencé à avoir les cheveux naturels, mes cheveux crépus naturels et que j'ai commencé à en prendre soin et que du coup la plupart du temps trouver des cosmétiques en France dédiés à mes cheveux c'était un peu compliqué. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit un jour peut-être. D'ailleurs, j'ai commencé d'abord en me disant que j'allais commencer par créer un salon de coiffure dédié aux cheveux afro. Mais au final, j'ai commencé par des cosmétiques et j'aimerais beaucoup sur le long terme révolutionner vraiment ce secteur-là et apporter vraiment tout ce dont pour moi les cheveux afro manquent en France. Et donc voilà, c'est de là que vient tout ça.
Oui, mais c'est facile Oui. d'en avoir l'exclusivité en termes de démarches aussi, c'est facile à faire. Et dites-nous comment Euh, tout ça. c'est vrai que j'ai dû pas mal me renseigner et j'ai discuté avec plein de personnes. C'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à comprendre comment ça fonctionnait. Mais en France, il est assez compliqué de créer une entreprise parce que il y a beaucoup d'administratifs et si on ne connaît pas, c'est assez compliqué. Moi, du coup, je me suis renseignée, que ce soit avec d'autres étudiants en droit pour créer mon statut de société, parce qu'il est important en général en France quand on se lance de créer son statut de société. Et ensuite, j'ai eu recours à une plateforme qui s'appelait Legal Start pour réaliser vraiment tout le statut, le formaliser. Et également, quand on crée une marque, il est important aussi de la déposer, c'est-à-dire que on va vraiment obtenir la propriété de la marque et on le dépose, en tout cas en France, à un organisme qui s'appelle l'INPI. Et du coup, c'est une démarche en ligne très simple à faire. Et c'est comme ça que j'ai protégé, entre guillemets, mon nom de marque. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est la partie administrative qui est importante à faire. Sinon, en général, je suis accompagnée par un comptable parce que bien sûr, il y a une finance d'entreprise à avoir que je ne maîtrise pas. Mais sinon, pour le reste, c'est assez, pas, je dirais pas simple, mais c'est à la portée de beaucoup de monde. Donc, pour le reste, je me débrouille toute seule. Très bien. Donc, tu aimes être autonome, tu veux te lancer, mais à quel moment et tu as décidé d'être ton propre patronne concernant comment l'as-tu découvert et comment tu fais pour réussir ta démarche Euh, je dirais pas que j'ai vraiment eu un moment de déclic pour me dire que, ok, maintenant je vais commencer et je vais vouloir être mon propre patron. Mais naturellement, en fait, quand je veux quelque chose, je me lance dans ça. Et je dirais que c'est venu tout seul. En fait. Je pense que ça fait vraiment partie de la personnalité. Dès que j'ai envie de quelque chose, je me lance dans ça. Et j'ai vu que je voulais créer une entreprise, je me suis naturellement lancée dans ça. Et aujourd'hui, à être un petit peu indépendante, même si c'est pas encore début tout juste. Mais je dirais que plus, enfin, c'est pas vraiment un déclic que j'ai eu, mais c'est vraiment venu très naturellement et voilà. très bien. Mais et, du coup, là, tu oui. Et est-ce que C'est tu ça, peux nous en dire plus, le nom, caractéristiques, où on peut le trouver, tout ça? totalement. Alors après plus d'un an de développement et de recherche avec un laboratoire dans le sud de la France, j'ai lancé enfin mon premier produit, un premier masque qui s'appelle Soleil Vert. C'est un masque de nutrition intense du coup pour tous les problèmes de cheveux secs qu'en général on a quand on a les cheveux crépus, frisés ou bouclés. Et en fait, ce masque va permettre de nourrir en profondeur à base de beurre de mangue qui va nourrir en profondeur les cheveux, réparer la structure capillaire et en même temps la casse des cheveux. J'ai voulu commencer par ce masque-là parce que je pense que c'est une problématique qu'on a souvent quand on a les cheveux crépus, frisés ou bouclés. Et donc voilà, j'ai lancé ce masque depuis novembre sur une plateforme de financement participatif où les personnes pouvaient précommander le masque avant de le recevoir après. Ça me permettait d'avancer un petit peu la production, c'est-à-dire que j'ai financé toute la partie recherche et développement par moi-même, mais pour la suite, j'avais un petit peu besoin de l'aide d'autres personnes. Et du coup, en fait, de passer par une plateforme de financement participatif me permettait un petit peu d'avancer l'argent dont j'avais besoin, vu que les personnes précommandaient mon masque avant d'ensuite de passer à la production tout simplement. Et il y a quelques semaines, j'ai lancé le site internet que j'ai créé moi-même. Donc le premier produit qui est le masque nourrissant est retrouvable sur utopia.fr. Et j'ai également un deuxième produit qui est une serviette pour les cheveux, une serviette turban en microfibre de bambou qui permet d'éviter la casse parce qu'en général quand on utilise des serviettes normales, on a les cheveux qui s'accrochent un petit peu dans la serviette et ça casse un petit peu les cheveux et ça les assèche encore plus. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une espèce de routine, un combo de deux produits qui se complétaient pour vraiment résoudre ce problème de cheveux secs. Alors, j'allais
dire que tu as 25 ans, 21 ans, pardon. Et Oui. j'allais te demander, mais comment tu fais pour financer cette entreprise? Et du coup, si je comprends bien, et tu as financé une partie par tes propres fonds personnels et l'autre partie, et tu as passé par une plateforme. Alors, c'est une démarche stratégique. On n'a pas tout l'argent, mais au moins on peut compter sur des formes, sur d'autres sources de financement. Exactement. Du coup, en fait, il faut savoir que du coup, c'est payante. Du coup, j'ai pris un prêt étudiant pour financer l'école et la payer moi-même en attendant de la rembourser. En fait, j'avais une partie d'argent qui me restait parce que j'ai prévu large, parce que international, et donc au final, vu qu'il me restait de là dans mon projet, et également en fait, je vois que pendant toutes mes études, je travaillais. Du coup, tout l'argent que je travaille dans mes jobs étudiants, je l'investis également dans ma marque. Et première partie. Et comme je vous l'ai dit, pour la deuxième partie, des précommandes de personnes qui précommandent avant sa sortie et qui me permettent du coup d'avancer les fonds pour financer la fabrication. Très bien. C'est nos actions ou bien nos entreprises, nos idées d'entreprise. Et vous, C'est ça. auditeurs, chers internautes qui nous regardent, si vous avez d'autres sources et si vous connaissez d'autres sources de financement, n'hésitez pas à commenter de cela avec des commentaires et d'autres sources de financement que vous connaissez qui peuvent être très utiles à notre communauté, à tous les auditeurs et internautes qui suivent. Sur ta chaîne YouTube, Muriel Chigan, tu donnes des, des- tu donnes à tes fans ou par démarche-là, tes conseils. Oui, ce serait un peu long. Quand j'ai commencé, personnellement, j'ai trouvé ça super compliqué de commencer une entreprise dans le secteur cosmétique que je trouve assez fermé. Donc, j'ai voulu partager ça pour toutes les autres personnes qui auraient besoin d'informations tout simplement quand elles lanceraient leur marque. Et au niveau des conseils que je donnerais quand on lance sa marque cosmétique, je pense qu'il faut, moi personnellement, j'ai effectué beaucoup de recherches avant de me lancer directement. Pendant 2 ans à peu près, j'ai fait que ça. J'ai fait des études de marché, des analyses de pour cosmétique, c'est un secteur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, donc il faut parce que sur le secteur cosmétique, il y a beaucoup de concurrence et un conseil qui aimerait se lancer en cosmétique. D'accord, merci. Et si on suit bien sur ta page YouTube, et ça, je pense que pour les femmes qui utilisent tes produits, bonne démarche. Et si nous aussi on souhaite lancer des produits, quelle que soit la marque qu'on veut lancer, je pense que
les consommateurs, entre guillemets, et dans cette démarche-là. Et du coup, les gens, ils sont plus confiants, ils suivent l'évolution de la marque. Savoir en quoi ce produit ou bien cette marque Utopia Paris peut changer, déjà, premièrement, a changé ta vie et peut changer la vie aussi de dans ce Changer sens. ma vie, ma marque, mais je dirais que c'est plutôt au niveau personnel, au niveau de la personnalité. J'étais pas quelqu'un de patiente avant, et là, faire l'être beaucoup plus grâce au lancement de ma marque. On lance une marque, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et moi, je suis une personne qui adore planifier et qui adore penser à quel objectif je vais atteindre. Et au final, on se rend compte que quand on lance une marque, il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et en fait, il faut faire avec. Et le propre d'un entrepreneur, au final, c'est vraiment juste de résoudre tous les problèmes qu'il va avoir. Et je pense que c'est changé dans ma vie, c'est que du coup, je pense que je me suis améliorée vraiment pas mal dans ma capacité, dans la patience que je. En fait, quand j'ai créé ma marque, je me suis dit que je ne voulais pas une marque positive dans les autres personnes. C'est-à-dire que je décris l'Utopia, je dis que la marque crée des émotions cosmétiques naturelles en France et inspirée par l'Afrique. Quand je parle d'émotions cosmétiques, je dis qu'en fait, je pense que les cosmétiques ont un impact émotionnel sur notre mental qu'on néglige beaucoup. En général, on se dit que les cosmétiques, c'est superficiel, c'est vraiment juste pour améliorer des aspects de notre physique qu'on améliorer tout simplement. Mais pour moi, il y a un gros impact émotionnel qu'a les cosmétiques, notamment les cosmétiques soins, sur notre bien-être. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouveront de prendre le temps le dimanche, par exemple, de faire toute sa routine, de prendre le temps d'utiliser des produits agréables qui vont vraiment impacter notre bien-être et qui vont nous faire nous sentir meilleurs et en meilleur état. Donc je pense que vraiment les cosmétiques ont un impact sur notre bien-être et c'est pour ça que j'ai travaillé dans ce produit-là. J'ai travaillé ce produit, mon premier produit, pour qu'il ait un impact, pour que chaque partie de ce produit puisse fournir une expérience vraiment unique à la personne qui l'utilisera, que ce soit la texture, que ce soit le parfum que j'ai réalisé moi-même en collaboration avec le laboratoire, que ce soit les visuels qui sont inspirés par l'Afrique. Parce qu'il faut savoir que moi, et j'ai voulu un petit peu ajouter vraiment cette valeur ajoutée-là, mettre en Afrique, parce qu'en général, dans les cosmétiques, tous les ingrédients viennent d'Afrique, que ce soit le beurre, que ce soit l'huile de noix de coco. Il y a plein de ces ingrédients-là qui viennent d'Afrique, qui sont super utilisés, super aimés et reconnus en cosmétique. Et malheureusement, le continent africain ne bénéficie pas de cette visibilité positive-là. L'Afrique reste toujours dans la tête des gens comme un continent pas forcément intéressant, alors qu'au final, la plupart des ressources hyper intéressantes qu'on utilise aujourd'hui en cosmétique viennent de là. Du coup, c'est ce que je voulais faire avec ma marque. Je voulais également mettre en avant l'Afrique. Du coup, toutes les gammes que je créerai dans le futur, tout comme la première gamme, sera centrée autour d'un ingrédient africain. Comme là, on a le beurre de mangue et j'aimerais que la plupart des ingrédients soient des matières premières africaines et soit sourcées directement à des producteurs africains. Donc, dans le premier produit, par exemple, il y a 50% des huiles qui sont utilisées dans ce produit-là qui proviennent de producteurs africains. Et j'aimerais, plus ça va, plus ma marque grandira, plus j'aurai de l'impact et plus je pourrai augmenter ce chiffre-là, aller jusqu'au 90-100%. Ce serait génial. Mais j'aimerais vraiment mettre la valeur à travers ma marque et je pense que c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt de ma marque. Merci. Du coup, la diversité et dans la cosmétique. Une frustration qui est transformée en production, une marque, Utopia Paris, qui veut
apporter plus de diversité, qui veut et aussi travailler sur l'émotion cosmétique. Et parler de l'émotion cosmétique, c'est du bien-être. C'est ça? Oui, totalement. Totalement du bien-être. Alors, peut-être il y a des auditeurs ou des internautes qui nous écoutent là, qui a pas mal d'idées, qui a envie de se lancer et qui se posent des questions ou qui a des hésitations. Tu leur dirais? Moi, vraiment, je dirais que je leur dirais de ne pas avoir peur et de vraiment de se lancer pour ne pas avoir de regrets. En fait, le fait d'avoir partagé mon aventure sur ma chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit: Ah, Muriel, t'es courageuse d'avoir fait ça. J'ai un petit peu peur de me lancer parce que j'ai peur d'échouer, parce que, enfin, pour plein de raisons, parce que je manque de temps ou je manque d'argent. Et pour moi, il y a beaucoup d'excuses au final que les personnes se trouvent et en fait, tout simplement parce qu'ils ont peur et c'est normal. Et moi, j'aimerais vraiment leur dire, pas de ne pas avoir peur parce que c'est quelque chose de compliqué à gérer, mais vraiment de plus penser au fait ils auront des regrets, je pense, s'ils ne se lancent pas pour faire vraiment ce qu'ils veulent faire. Et je pense qu'ils apprendront beaucoup. Enfin, on peut avoir peur de se lancer, on peut appréhender le fait de se lancer, mais beaucoup de solutions viennent pendant l'aventure entrepreneuriale. Moi-même, au début, je ne savais pas tout, je n'étais pas confiante sur tous les aspects, il y avait plein d'aspects que je ne connaissais pas. Et au final, les solutions viennent à mesure que les problèmes viennent aussi. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer parce que voilà, en fait, c'est votre vie, c'est votre projet. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devriez vous empêcher de faire ce que vous avez envie pour, parce que vous avez peur du regard des gens ou de plein d'autres choses. Donc voilà, je pense vraiment que tout le monde devrait se lancer parce que c'est votre vie et c'est comme ça que vous serez beaucoup plus épanoui dans votre vie en faisant les choses dont vous avez envie. Et voilà. Oui, 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 c'est ça. Il faut pas pour ne pas réussir. Ah oui, en des excuses, je vais pas anticiper, mais prochainement, j'ai un invité qui écrit vraiment un livre sur on a toutes les excuses et la semaine prochaine, on l'aura et je vous dirai pas trop, mais merci d'avoir dit ce mot-là parce que déjà, on a toutes les excuses pour pas réussir. Déjà, on sait bien toutes les contraintes déjà administratives ou autre chose en termes de financement aussi, mais les idées, on en a beaucoup, beaucoup et il faut se lancer. Et si je comprends bien, tu as mis 2 ans pour développer ta marque. Cela, l'idée de base, elle a bien évolué, non? Ah, parce qu'à la base, tu voulais faire quoi? Et à la fin, tu es arrivé à une autre idée, c'est ça? Totalement. Mais au final, je me suis rendu compte que l'industrie des cosmétiques coûte hyper cher et que je n'avais pas le financement nécessaire pour ça. Et également au niveau des produits que j'ai euh, réel besoin en matière de cosmétiques pour les cheveux crépus, parce que bien sûr, je sais qu'il y a besoin de cosmétiques, de plus de cosmétiques pour les cheveux crépus, mais techniquement, il faut savoir comment. Et je me suis renseignée vraiment sur son scientifique un petit peu et vraiment quels étaient les besoins techniques que j'allais lui apporter. Et c'est vraiment cette démarche-là qui a pris du temps, vraiment construire également l'image de la marque, qu'est-ce que je voulais projeter. C'est là qui a pris du temps et au final, voilà, les vrais changements, c'est que j'ai parti sur lancer une gamme d'ailleurs qui était à base de noix de coco. Mais je me suis rendu compte en faisant mes recherches d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui sont allergiques à la noix de coco, où il y a très souvent l'huile de noix de coco n'est pas l'huile la plus adaptée aux cheveux. C'est pour ça que j'ai totalement changé et je suis partie sur quelque chose d'autre. Donc c'est le que j'ai eu entre quand je me suis lancée, enfin quand j'ai commencé à travailler sur le projet il y a 2 ans à peu près et aujourd'hui. Bien, bien, bien. Ben, merci, tu nous as dit beaucoup de choses en ce moment. Frustration, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est une frustration qui est transformée en une idée
qui est l'émotion dans la cosmétique. C'est bien aussi de Utopia Paris, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Oui, alors pour l'instant, on vend sur mais très bientôt, je vais développer d'autres plateformes. Mais voilà, pour retrouver les produits, c'est sur utopiaparis.fr. Et si vous voulez suivre l'aventure, ce sera sur notre Instagram et notre Facebook, Utopia Paris. Et également, vous pouvez sur YouTube, sur la chaîne Muriel Thiegang, qui s'appelle Muriel Thiegang comme mon nom, et sur laquelle je partage un petit peu mon aventure entrepreneuriale toujours. Et Merci. Qu'on peut te souhaiter pour la suite? de lancer des personnes et m'exporter. Donc voilà. Ben, tes rêves ou tes objectifs, c'est d'être à la nature. Tout ce que tu veux, je pense que tu vas les réaliser, malgré les soucis, malgré toutes les excuses qu'on a, mais on va y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Félicitations Muriel et merci d'avoir répondu à notre invitation. Si tu as un dernier mot à ajouter, ce serait quoi? Ce serait merci à l'invité. Je suis très timide d'habitude, mais j'ai trouvé que cette interview était parfaite. J'étais vraiment à l'aise. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter mon histoire. Et vraiment à toutes les personnes qui aimeraient se lancer, vraiment lancez-vous parce que c'est votre vie et c'est à vous de décider ce que vous voulez de votre vie. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Merci Muriel, bonne félicitations encore. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Alors, chers internautes, les amis de Corridor Bienveillant, notre belle communauté, nous avons Muriel Chegan, qui est une entrepreneuse dans la cosmétique. Elle a transformé une frustration, un besoin qu'elle n'arrivait pas à résoudre à répondre, mais elle a au moins transformé ce besoin en produit, un produit cosmétique qui va répondre aux besoins des centaines et des milliers de femmes qui ont des cheveux différents de celles qu'on trouve les produits les plus souvent sur le marché. Et ce produit, je pense que les femmes peuvent en témoigner, etc., et sur les bienfaits de ce produit. Et malheureusement, je peux pas, je peux pas l'essayer. C'est pas pour moi. Mais je pense que d'autres femmes pourront bien essayer ce produit. Et n'hésitez pas à suivre Muriel Chegan sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Elle raconte toutes ses démarches. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'elle également sur l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment une aventure. Elle se construit et on voit toute sa démarche. C'est ce que j'aime aussi dans son approche en tant que fondatrice d'Utopia. Et c'est un projet qu'il faut suivre parce que c'est un projet qui est en évolution. Allez, on va suivre ce projet partout et on va partager, on va liker notre émission parce que de temps en temps, on vous amène des personnalités, les unes plus exceptionnelles que les autres. Et n'hésitez pas à nous suivre. Merci encore pour vos remarques, vos commentaires, vos partages. Merci d'avoir écouté Radio Fonfon Musique et merci à toutes les de Radio Fonfon Musique qui est une équipe très solide, la directrice de la programmation. Ah oui, ça c'est chapeau, 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 chapeau. Et Stéphanie Larieux. Merci encore à tous nos auditeurs. Merci à notre belle communauté qui nous suit et qui nous envoie des remarques en privé sur notre page Williamson Belfort. Et merci encore. Corridor Bienveillant, une émission sous forme de carnet de voyage pour vous, pour nous. Ciao.